super contente de vous retrouver. C'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Je l'avais mis en concurrence, je me rappelle vite fait en story sur Instagram par rapport à la vidéo de la semaine dernière sur mon parcours scolaire. Mais en fait je me rendais compte que qu'elle n'était pas aussi bien que je voulais la faire, donc du coup je la refais pour vous aujourd'hui et j'espère que cette version vous plaira. Pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Cerise, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à mes réseaux sociaux comme Instagram où je suis super présente en termes de publication mais surtout en termes de story, donc c'est un moyen de se rapprocher et de faire partie de la Cerise Family. Et j'arrête de parler, on se retrouve tout de suite pour donc mes 7 conseils pour être plus productive, plus organisée. Alors, mon premier conseil, il est peut-être super basique, mais c'est peut-être le plus dur en fait, c'est de ne pas procrastiner. Alors, qu'est-ce que c'est la procrastination? C'est de remettre au lendemain ce qu'on pourrait faire aujourd'hui. J'avoue que moi je l'ai beaucoup fait pendant mes études, j'ai fini mon mémoire de Master 2 à l'arrache, littéralement 2 heures avant la fin de l'heure de rendu, enfin bon bref, et ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire. C'est le meilleur moyen pour se sentir dépassé, pour pas du tout être productif, pour pas être organisé, c'est le principe même de la désorganisation. Essayez de faire au maximum tout ce que vous êtes prévu dans la journée et de ne remettez pas au lendemain les choses que vous pouvez faire aujourd'hui. Pour pouvoir y arriver, pour pouvoir réussir à ne pas être procrastineuse, je vous encourage à faire donc mon deuxième conseil qui est de faire des to-do list depuis la veille. Alors moi pour ça j'utilise un carnet, mais vous pouvez également utiliser votre téléphone, c'est tout aussi pratique. Moi je sais que j'ai besoin de l'écrire, de faire des ratures. Voilà, enfin de l'écrire pour que ça rentre bien, pour me dire effectivement demain j'ai tout ça à faire. Et pour cela j'utilise un carnet à spirale de la marque Chic & Pepper. C'est une de mes super copines, Vanessa de ExoChic, peut-être que vous connaissez, qui crée toute cette papeterie. Elle a créé en fait sa marque de papeterie que j'adore. Je soutiens à fond les femmes noires entrepreneuses et donc du coup j'utilise sa papeterie et je la trouve vraiment canon. Donc j'utilise donc son carnet à spirale pour me faire donc des to-do list depuis la veille et donc je le fais en suivant mon conseil numéro 3 qui est de prioriser cette to-do list. Donc de mettre les conseils, de mettre les choses que je veux faire les plus importantes d'abord. Donc si je les note pas forcément dans l'ordre, je les entoure, donc comme ça je sais dans ma to-do list ce qui est le plus important à faire obligatoirement le lendemain. Ça me permet de pouvoir me dire ok, j'ai pas pu faire toute la to-do list que je m'étais fixée pour la journée, mais au moins les trucs les plus importants je les ai faits et je les ai faits en premier. Quatrième conseil, munissez-vous d'un agenda. Alors je sais que c'est peut-être old school de dire ça, mais moi j'ai un agenda papier, j'aime bien pouvoir le noter. En fait j'utilise également chez Chic & Pepper et Vanessa a créé des semainiers, donc moi ça m'aide énormément en tant que maman de pouvoir avoir une vue d'ensemble de ma semaine, de pouvoir écrire dessus. Mais un agenda, votre agenda sur votre téléphone c'est tout aussi bien, et de pouvoir mettre également des horaires. Il faut absolument que je fasse telle chose avant midi, il faut que telle chose soit faite avant midi pour que je puisse m'organiser, pour que je puisse m'en sortir. Voilà, un agenda avec des horaires. Alors ça va me parler, je pense, aux mamans. Je pense qu'on est nombreuses à faire ça. Alors mon 5e conseil c'est de faire une tâche à la fois. C'est très difficile. Moi je suis la première à rentrer dans une pièce, commencer à la ranger. Il y a des trucs que je veux jeter, donc du coup je passe dans la cuisine pour aller jeter dans la poubelle. Mais en fait à la cuisine je me rends compte qu'il y a des trucs qui sont pas faits. Puis je vais me rappeler qu'il y a le repas de Baby Cerise à lancer. Et du coup je vais commencer à ranger, à préparer le repas de Baby Cerise. Et puis je vais me dire ah mince, il y a la lessive aussi à faire. Donc je rentre dans ma chambre pour prendre le panier de linge sale et du coup je ramasse un truc, une bouteille d'eau et voilà. Et en fait à la fin de la journée on est juste épuisé, on a juste commencé tout un tas de trucs sans les avoir véritablement finis. Oui, vive la charge mentale. Donc je vous encourage à pouvoir finir, en fait à faire une chose à la fois et à la faire uniquement celle-là et à la finir avant de passer à la chose suivante. Et le fait d'avoir préparé en amont la to-do list, ça pourrait vous permettre en fait de réfléchir, de hiérarchiser, de pouvoir mettre en premier les tâches les plus importantes, etc. Vous voyez, tout ça en fait c'est très rond. Alors le 6e, il y en a qui vont me dire no, je crois que c'est pas possible, mais en fait c'est important de faire des pauses déjà, de faire des pauses ne serait-ce que 10-15 minutes dans la journée. Je sais que moi quand Monsieur Cerise n'était pas encore là, que je bossais à plein temps en entreprise, que j'avais
la petite allait déposer chez la nounou, etc. C'était très compliqué de faire des pauses, on va pas se mentir, c'était très compliqué. Mais maintenant mon rythme de vie me le permet un peu plus, mais il ne faut surtout pas que ces pauses s'éternisent. C'est pour ça que je vous dis en fait déjà de faire des pauses et de faire des pauses chronométrées. Donc en fait vous dire ok, alors je me fais 10 minutes de pause, 15 minutes de pause, 1 heure, 2 heures de pause, c'est à vous de voir, mais pour pas que ça s'éternise, que vous vous dites ok je fais 15 minutes de pause mais c'est dans la tête et au bout de 1h30 vous êtes toujours sur votre téléphone à regarder votre fil Instagram, hein, on se connaît. Et du coup ça peut vraiment tout décaler et vous empêcher d'être productif comme vous l'avez décidé, voulu l'être cette journée là en particulier. Donc vraiment dans votre agenda il faut aussi prévoir des temps de pause, mais lancez votre minuteur, lancez votre réveil, programmez un réveil. Moi sur Google Home très souvent je programme des minuteurs en me disant ok là 30 minutes de pause, Google rappelle-moi dans 30 minutes que la pause est terminée quoi. Et enfin le dernier conseil c'est se lever tôt. Alors 2 nuances, se lever c'est différent de se réveiller. Moi je me réveille tôt, mais ça m'arrive de rester dans mon lit à glandouiller tout simplement, voilà, les week-ends, etc. Et en fait je perds du temps sur mon programme. Donc c'est pour ça que je dis vraiment se lever, genre s'extraire de son lit physiquement pour commencer la journée. Et ensuite le fait d'avoir des journées plus grande forcément vous permet de faire plus de choses. Moi je me réveille assez tôt parce que le série se réveille à 6h30 et je préfère m'octroyer un petit peu de temps, donc en me réveillant à 6h pour avoir au moins une demi-heure à moi, un peu ce temps juste là en profitant du silence de la maison, de pouvoir juste être moi à moi et de faire quelque chose qui me concerne juste moi. Et ça me permet également de me sentir plus productive parce que j'ai eu du temps pour moi, j'ai eu le temps de pouvoir hiérarchiser ma journée, etc. Et je trouve que c'est très important. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné des petites astuces pour être plus productive. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire. Je reviens donc sur la marque Chic & Pepper qui me tient vraiment à cœur de partager avec vous parce que je trouve que c'est vraiment bien qu'on se soutienne entre femmes noires, etc. Et donc si vous cherchez de la papeterie, elle fait des trucs vraiment très beaux, très jolis. Regardez sur son site ce qu'elle fait. Voilà, c'est de la pub, pas du placement de produit, pas rémunéré, pas quoi que ce soit, juste c'est l'amour qui parle. Et voilà, je trouve qu'elle fait des trucs vraiment cool et c'est bien de se soutenir entre nous. Voilà les filles, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram si ce n'est pas encore fait. Je vous fais des très gros bisous, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de vous en ce début de rentrée là qui commence, ça va être un petit peu chaud. Je pense très fort à vous et je vous fais des gros bisous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.